Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 octobre. Allez, on va regarder votre énergie principale les cancers pour cette semaine. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Alors, on en parle 2 secondes, on y reviendra après. Ça représente le besoin d'équilibrer quelque chose. C'est... avec le 2 de Pentacle, on doit être très clair sur ses priorités. Il faut être capable de faire face au changement. Rester flexible, s'adapter. On peut jongler entre 2 personnes, entre 2 choses, entre 2 situations, entre 2 travails. Peu importe, peut-être peser le pour et le contre dans une situation. Ça peut être aussi le fait d'avoir une incapacité à prendre une décision. On n'arrive pas à s'engager. Ouais. Avec le 2 de Pentacle, généralement, il faut apprendre, oui, à s'adapter à une situation. C'est ça le 2 de Pentacle. Allez, pour les cancers, semaine du 24 au 30 octobre. Route fortune, effectivement, il y a un changement. Et on a peut-être du mal à s'adapter à ce changement. Cancer, du 24 au... Non, j'en ai trop. Cancer, du 24 au 30 octobre. Cancer, du 24 au 30 octobre. Cancer, du 24 au 30 octobre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Hop, le pape, 3 de denier. Cancer du 24 octobre. Roi d'épée. Ah, malheureusement, j'en ai 2. Il m'en faut plus qu'une pour vous les cancers du 24 au 30 octobre. Désolée, j'ai un chat qui monte. Cancer du 24 au 30 octobre. Bon, je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir, la dernière. Cancer du 24 octobre. Là, voilà. 2 de coupe. D'accord. Et en 2 de paquet, j'ai le 8 de bâton. Alors, pour vous les cancers, on le disait il y a 2 secondes. Énergie principale de cette semaine, le 2 de pentacle. Ouais. Alors, je l'ai dit, hein, incapacité à prendre une décision, à s'engager, on peut se sentir un peu dépassé, il peut y avoir des difficultés à maintenir un équilibre et de l'harmonie dans un domaine de sa vie. Il faut se montrer plus flexible, s'adapter à une situation, comme je le disais. Si vous êtes face à un choix avec le 2 de denier, ouais. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, ben, on doit trancher. Je suis désolée pour le bruit, il faudra trancher, ouais, c'est vraiment ça. Encore une fois, être très clair sur ses priorités. J'ai la roue de fortune. Alors, on recouvre des cartes après, hein, bien évidemment. J'ai la roue de fortune. C'est une carte, effectivement, de changement. Quelque chose est sur le point de changer, quelque chose vient de changer. La roue de fortune, oui, c'est ça. C'est le fait de s'adapter à une nouvelle situation, la roue de fortune. Et ouais. Alors, la stabilité n'est pas d'actualité, bien évidemment, mais il faut faire avec, il faut s'adapter. C'est vraiment ça. C'est le fait de... ça représente un point charnière dans notre vie, de nouvelles options deviennent possibles. On accepte ce qui se passe avec la roue de fortune et on s'adapte. On accepte ce que la vie nous donne. Et j'ai le pape. Donc, le pape, généralement, alors ça peut être effectivement un contrat, un engagement, le pape. Ouais.
Un contrat, un engagement. Est-ce que c'est vous hésitez à vous engager dans une situation ou dans une autre? Ça peut être aussi le fait de prendre du recul. On prend un peu de recul sur certains événements, sur certaines perturbations émotionnelles aussi. Avec le pape, on doit maîtriser la situation. On doit maîtriser la situation. Mais peut-être qu'effectivement, oui, il y a un contrat, un engagement, et on ne sait pas. On ne sait pas, on hésite. Alors j'ai le 3 de denier. Ouais. Le 3 de denier, alors, le pape, ça peut être quelqu'un qui nous soutient aussi, parce que le 3 de denier, parfois, ça peut être le fait de céder des autres. Mais ça implique, le 3 de denier, la réalisation de quelque chose, un projet, quelque chose que l'on réalise. Oui, c'est un développement qui se produit de manière tangible. C'est ça, le 3 de denier. C'est vraiment, oui, on commence à réaliser un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Ça peut effectivement se prêter à la collaboration avec le 2 de coupe. Hein. C'est une possibilité. Mais c'est s'investir dans quelque chose, le 3 de denier. Ouais. Concrétiser les choses pour s'investir. Généralement, avec le 3 de denier, on va jusqu'au bout de cet investissement. Alors, j'ai le roi d'épée. Ben, on doit prendre des décisions. Et ouais, on doit prendre des décisions, une décision importante. Le 3 de denier, le roi d'épée, c'est vraiment, on réfléchit à une situation avec logique. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce que l'on veut? Il met des plans à exécution, le roi d'épée. Il dissipe la confusion par une vision claire des choses. Il prend des décisions importantes. Je pense que vous devez prendre des décisions importantes, les cancers, dans une situation ou dans une autre. Alors j'ai le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, bien évidemment que ça peut être le passé, le 6 de coupe. Ou soit, vous devez prendre, je suis désolée, vous devez prendre une décision depuis un moment. C'est possible qu'avec le 6 de coupe, oui, on doit prendre une décision depuis un moment. Après, le 6 de coupe, effectivement, on recouvrira des cartes, je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, bref. Après, le 6 de coupe, effectivement, c'est... oui, ça peut être vraiment un retour dans un environnement familial, dans un lieu d'enfance. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie aussi, pour certains cancers. Et ouais, c'est aussi le fait de revenir à un style de vie plus simple. Alors j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, effectivement, j'ai le pape, je le disais, le contrat, l'engagement, avec le 2 de coupe, le partenariat, un lien avec quelqu'un. C'est ça le 2 de coupe. C'est avoir un lien avec quelqu'un. C'est c'est la relation spéciale, le partenariat, on s'engage, une union avec une autre personne. Ça fait peut-être longtemps, je ne sais pas, que vous voulez vous unir avec quelqu'un, mais il y a quand même beaucoup d'hésitation, quoi qu'il en soit. Ou est-ce que ça fait longtemps que vous voulez couper un lien avec quelqu'un aussi? Alors j'ai l'8 de bâton. Le 8 de bâton, généralement, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent avec le 8 de bâton. Ça ne va plus tarder. Ça peut être des communications, bien évidemment, le 8 de bâton. Mais il peut aussi vous encourager à agir rapidement. Le 8 de bâton, c'est les choses qui s'accélèrent. Le changement, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui avance. Quelque chose devient plus rapide. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sous le 8 de bâton? L'empereur. Ouais, il est temps. L'empereur, c'est l'action et la concrétisation. Il faut prendre les choses en main, les cancers.
Généralement, je vous l'ai dit avec le 2 de Pentacle, il faut être très clair sur ses priorités. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il prend les choses en main. Je suis désolée pour le bruit. Oh là là, j'arrive plus à parler moi. Il prend les choses en main, l'empereur. Ouais. Il reprend les rênes. C'est ça, l'empereur. C'est vraiment être aux commandes. Action, concrétisation, détermination. C'est ça, l'empereur. Il n'a aucune faiblesse ni aucun doute, l'empereur. Je vais recouvrir ce 2 de Pentacle pour vous, les cancers. On recouvre le 2 de Pentacle, les cancers. Oh. Vous voyez, c'est quand même assez... J'ai encore le 2 de coupe et la roue de fortune. Et j'ai le chariot. Donc les choses vont... Il y a quelque chose qui s'accélère entre deux personnes. Il y a quelque chose qui s'accélère entre deux personnes. Alors ça peut être une... Oui, pas. Quand je dis qu'il y a quelque chose qui s'accélère entre deux personnes, soit on s'engage, ou soit on se désengage aussi, hein, bien évidemment. Mais il faut savoir ce que vous voulez avec le 2 de Pentacle. Après, il faut bien évidemment adapter à votre situation. C'est une guidance générale. Ouais. 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose là qui vous stresse. Vos peurs vous dominent. Stress, angoisse, inquiétude. Par rapport à un choix. Par rapport à deux possibilités. Par rapport à deux personnes. Peu importe. Je vais encore mettre des cartes. Encore recouvrir roue de fortune et pas. Eh ouais, non mais... Oui, le roi d'épée revient. On réfléchit à tout ça avec logique, on tranche, on prend des décisions, on prend une décision importante. Je pense qu'il y a des cancers qui doivent retirer la peur pour avancer. Pour moi, c'est ça. Allez, on recouvre encore. Bon, je vais aller la chercher. Ah, allez, je vais la chercher. Il y en a trop qui tombent. Allez, retenir. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. Le monde. Le monde, c'est vraiment le... Ah, ça peut être le fait d'avoir bouclé la boucle, hein, dans un... peu importe le domaine. C'est vraiment la fin de quelque chose. Et le nouvel objectif vers lequel on se lance. C'est la fin qui cède la place au recommencement. L'achèvement, on prend un nouveau départ. Oh, ils sont pénibles. Ouais, c'est ça. Généralement, avec le monde, on a enduré des épreuves, des défis en cours de route. Mais ça nous rend plus forts, plus sages, plus expérimentés. Ouais. Aïe, aïe. Il y a une possibilité d'évolution pour vous, hein, avec le monde. Hein. Il y a vraiment une possibilité de réaliser quelque chose, d'évoluer dans un domaine de votre vie. Mais apparemment, ça vous stresse, les cancers. J'en remets encore une. Et ouais. Alors, est-ce que effectivement certains cancers veulent tourner le dos à quelqu'un? C'est une possibilité avec le 3 de bâton, qu'on veuille tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose aussi, hein, à un partenariat, à un engagement. Oui, on tranche. Oui. C'est l'acceptation du changement aussi. Là, il y a un changement que vous devez accepter, mais ce changement vous fait peur. C'est ça. Le 3 de bâton, ça peut être effectivement tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. C'est faire des plans pour le futur. C'est avoir une vision plus large des choses. Et ouais.
Pour moi, il y a l'arrivée d'opportunités pour vous. Il va y avoir l'arrivée d'opportunités pour vous avec le 3 de bâton. Ouais. Vous allez pouvoir affiner progressivement le chemin qui vous correspond le plus. Peut-être qu'effectivement, le 3 de bâton, parfois, peut demander la maîtrise de soi, de laisser faire encore un peu le temps, d'avoir encore un peu de patience. Il peut y avoir un temps de gestation. C'est peut-être ça qui vous... Parce qu'en attendant que les choses peut-être se développent comme vous le souhaitez, ou en attendant peut-être que quelque chose rentre dans l'ordre, eh bien en attendant, vous êtes dans une position inconfortable. Ouais. Peut-être que vous avez fait des choix et que maintenant vous attendez, vous en attendez les résultats. Je vais encore prendre une ou deux cartes pour vous les cancers. Allez, désolée pour le bruit, avec le chien et les chats, c'est parfois une catastrophe. Cancer du 24 au 30 octobre. Qu'est-ce qui est tombé? L'évolution, et ouais. Je vous lis cette carte. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Je prends celle en dos de paquet. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, c'est un peu tourné bizarre, mais c'est ça. Vous pouvez avoir une réussite, peu importe l'objectif, peu importe le projet. Mais effectivement, il faut prendre des décisions, il faut être très clair, il faut se lancer. Et le 9 d'épée, ça peut être le fait, effectivement, d'être dur avec soi-même. Peut-être que vous vous dites, mais je ne vais pas y arriver. Eh bien, vous y arrivez. Quoi qu'il en soit. Ouais. Allez, encore une carte pour vous, les cancers. Peu importe le domaine, les cancers, bien évidemment. Cancer du 24 au 30 octobre. Cancer du 24 au 30 octobre. Cancer du 24 au 30 octobre. Allez. En dos de paquet, vous n'avez rien à prouver, les cancers. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Ouais. Et là, cancer du 24 au 30 octobre. Ouais, les choix. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, les doutes, les peurs, les inquiétudes, les angoisses. Oui, soyez très clair sur vos priorités. Il y a un choix à faire. Il faut trancher les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.